aux pédagogues, aux élaborateurs de manière didatique. Donc il y a quand même des utilisations qui peuvent être faites, des études systématiques sur le crayon. Ça permet d'avancer un peu dans le cadre de la promotion du crayon, mais je vois aussi dans le cadre de la standardisation du crayon. Parce qu'une fois qu'on a nos concurrents, je veux dire, et collaborateurs, il y a l'Université du Nouveau-Mexique qui fait aussi ses recherches, il y a même l'Université en France qui ont ce domaine comme spécialisation. Donc, mais le projet créole est spécifique à Carnegie Mellon University dans le centre de recherche de traduction automatique. Et ça suscite un grand intérêt. Oui. Surtout parmi les éducateurs haïtiens aux États-Unis, certains chercheurs, mes collègues que je connais depuis des années, ça fait 10 ans que je travaille sur le créole d'hiver, le créole de la Sainte-Lucie, la Martinique et maintenant le créole haïtien. Donc oui, il y a un fort intérêt dans pas mal de villes et d'institutions. Donc si nous en venons à présent à ce séminaire que nous comptons animer demain samedi à l'Université Caraïbe, ça portera justement sur la traduction automatique. Oui, ça portera sur la traduction automatique et je pense que si je regarde un peu déjà la réaction des étudiants cette semaine, qui sont quand même fascinés parce que compte tenu, je dirais, du système de pariage dans lequel on tient le crayon, l'étudiant se sent un peu... il voit maintenant que sa langue n'est pas bon, est à la pointe de la technologie, bon, c'est pas si mal que ça après tout. Donc, il y a un nouveau questionnement. C'est intéressant, bon, parce que il faut dire que nous autres, on est un peu près de ce problème. Comme par exemple, dès l'examen d'entrée, on a un examen d'entrée en crayon à l'université et on a des cours de langue crayon. Et il y a parfois, de temps en temps, on trouve des étudiants résistants, mais pourquoi dois-je apprendre le crayon à l'université? Et maintenant, ils se rendent compte, bon voilà, il y a des universités étrangères aussi qui font des cours de crayon, qui font des recherches sur le crayon. Et à propos, on parle de recherche sur le crayon, mais il y a pas mal d'universités qui font des cours, qui offrent des cours de crayon. C'est-à-dire que justement, FIU, Florida International University, les universités américaines. Il y a plein d'universités qui font des cours de crayon. Et pourtant, en Haïti, c'est un phénomène nouveau. Donc, je pense que ça permet de valoriser à nouveau la langue, ça permet un autre questionnement. Mais finalement, pourquoi pas nous? Pourquoi on ne peut pas étudier sa propre langue? Pourquoi d'autres peuvent s'intéresser à ça? Bon, on n'en est pas encore à ce stade. Bon, d'ailleurs, on s'est rencontrés il y a 2 semaines, je crois. Donc ça s'est fait très rapidement. Je crois qu'il y a toujours des possibilités. Comme a dit Jocelyne, on peut faire un peu l'analyse statistique d'une langue où on peut avoir une fréquence, on peut savoir quels sont les 10 000 mots les plus fréquents en anglais. Mais étant donné que j'ai 12 000 phrases traduites en anglais, créole, dans notre système à Carnegie Mellon University, et il y avait plusieurs organismes dont Educavision à Miami, à Liberté, à Haïti Foucault, il y avait aussi la mission chrétienne mondiale réformée, qui m'ont donné des textes en créole gratuitement pour contribuer pour participer à notre projet. Donc j'ai 75 000 phrases en créole, écrites directement en créole. Donc ça veut dire que je peux maintenant faire des analyses statistiques sur le langue créole pour donner les 10 000 mots plus fréquents en créole, au moins d'un ensemble de textes, qui peuvent aider dans l'élaboration de d'autres lexiques, dictionnaires. Notre but à Carnegie Mellon, c'est la traduction automatique, et nos 2 invités, c'était respectivement Madame Jocelyne Trouillot-Lévy, recteur de l'Université Caraïbe, et Monsieur Jeff Allen,
le Carnegie Mellon University et il fait également partie du Centre de recherche de traduction automatique. Téléspectateurs et téléspectatrices, nous espérons que vous en avez tiré profit. À la prochaine.